Panneaux et les bornes pour l'écotaxe, ce sont maintenant les radars qui sont pris pour cible en Bretagne. 46 de ces installations ont été vandalisées ces 10 derniers jours, dont la moitié sont désormais hors d'usage. Faut-il faire le lien avec la contestation sociale? Bonsoir Romuald Bonan, vous êtes en direct à Rennes où 3 personnes ont été interpellées après la dégradation de 2 de ces installations, placées en garde à vue quelques heures. Quel est le profil de ces hommes et comment expliquent-ils leurs gestes? Eh bien, écoutez, effectivement, j'ai appris que ces 3 personnes, 2 hommes et une femme, habitent à proximité de la commune où se trouve ce radar en Ille-et-Vilaine. Alors, dans le groupe, un artisan couvreur, 2 autres personnes âgées de 20 et 25 ans sont des proches, en fait, des intérimaires travaillant pour ce chef d'entreprise. Aucun des 3 n'était connu des services de police ou de gendarmerie. J'ai également appris qu'ils ne se revendiquent pas du tout du collectif des bonnets rouges. Ils ont voulu exprimer, en fait, un ras-le-bol fiscal et s'attaquer à un radar pour faire, disent-ils, comme tout le monde. Alors hier soir, ils ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience ici au tribunal correctionnel de Rennes qui doit avoir lieu le 3 décembre prochain. Et ils comparaîtront notamment pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit passible de plus de 5 ans d'emprisonnement. Merci Romuald pour ces précisions. Pas de lien donc a priori. En tout cas, c'est une nouvelle semaine de contestation qui s'annonce. Mercredi, ce sont les artisans qui vont manifester contre la hausse de la TVA. D'autres mouvements voient le jour, les abeilles ou encore les tondus. Un point commun, la contestation de l'impôt. Christelle Méral, Alain Locasio. Il ne manquait plus qu'eux. Même les chevaux se mettent à manifester. Un défilé à Paris pour dire non à la hausse de la TVA dans les centres équestres. En janvier prochain, elle doit passer de 7 à 20%. Si vous nous faites ça, vous nous tuez, on perd 6 000 emplois nets, 2 000 fermetures de centres équestres. Une manifestation qui s'ajoute à celle des routiers. Ce week-end, ils ont mené des opérations escargots comme ici dans les Bouches-du-Rhône. Un mouvement qui fait écho à celui des bonnets rouges en Bretagne, tous mobilisés contre l'écotaxe et pour l'emploi. On en a marre, je suis artisan, c'est pareil, tout le monde en a marre. Des bonnets rouges qui font des émules. Sur les réseaux sociaux, on découvre les bonnets jaunes. Ces professionnels de l'assurance s'opposent à de nouvelles taxes dans le budget de la sécurité sociale. Et voici les bonnets verts. Eux dénoncent la future hausse de la TVA sur les transports publics. La grogne sociale prend de l'ampleur, bien au-delà du ras-le-bol fiscal. Il y a 2 logiques en réalité derrière ces différents mouvements. Il y a une logique de défense d'intérêts économiques, et c'est une réaction face à la hausse des impôts. Et puis il y a une autre logique qui est beaucoup plus identitaire, qui relève de mouvements qui visent à défendre leur identité profonde. Des protestations en tout genre qui s'appuient sur le succès de certaines actions. Par exemple, celle des pigeons l'an dernier. Ces entrepreneurs qui ont fait reculer le gouvernement sur ses projets fiscaux. Mercredi, les artisans seront à leur tour dans la rue pour que Bercy renonce à la hausse de la TVA.